Cette vidéo vous est présentée par Access Consulting, organisme de formation au service des représentants du personnel et des élus CE depuis plus de 20 ans. L'obligation de parité sur les listes électorales. La loi Rebsamen du 17 août 2015 a créé une obligation de représentation proportionnée entre hommes et femmes pour les listes de candidats aux élections. Quel est le fonctionnement de cette nouvelle règle ? En principe, pour les élections du CE et des DP, les syndicats qui ont le monopole au premier tour sont libres de choisir leurs candidats. En témoigne par exemple leur liberté de choisir parmi leurs adhérents, ou bien parmi n'importe quel salarié de l'entreprise, dès lors que ce dernier est consentant et qu'il fait bel et bien partie du collège électoral concerné. Jusqu'alors, le Code du travail ne comportait pas d'obligation sur l'égalité des sexes dans les candidatures, mais il évoquait simplement l'objectif d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidature. Depuis la loi Rebsamen, on passe donc désormais d'un objectif à une obligation de mise en place d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes lors de la composition des listes. Cette nouvelle obligation va donc s'appliquer aux élections CE, DP, DUP, dans chaque collège, à la liste des titulaires et des suppléants. Attention, cette obligation est applicable au 1er janvier 2017. Nous allons donc voir à présent comment fonctionne cette parité. Concrètement, d'après vous, comment va-t-il falloir procéder ? Eh bien, il faut procéder au calcul de la proportion d'hommes et de femmes dans chaque collège. Puis, sur la base donc de cette proportion, et en fonction du nombre de sièges à pourvoir, déterminer le nombre de candidats de chaque sexe à présenter. Enfin, lorsque ce nombre est connu, on présentera les candidats sur la liste, alternativement un homme et une femme, ou inversement. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque ce calcul n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il sera alors procédé à un arrondi arithmétique suivant. Un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 et un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. Prenons un cas plus parlant avec une illustration chiffrée. Par exemple, soit une entreprise de 6300 salariés, avec un collège employés-ouvriers composé de 4730 salariés. Ce collège est composé de 1477 femmes et de 3253 hommes. Le nombre de postes alors à pourvoir, pour ce collège, sera égal à 9 titulaires et 9 suppléants. Il faut à présent procéder à l'application de la règle de proportionnalité, afin de déterminer le nombre d'hommes et de femmes qu'il faudra présenter. Voici la formule à appliquer. Pour ce collège, concernant la proportion de femmes, prenons le chiffre 9, soit le nombre de sièges à pourvoir, qu'on multipliera par 1477, soit le nombre de femmes, le tout divisé par le nombre de salariés dans le collège, à savoir 4730, ce qui nous donne un résultat de 2,81. Mais avec la règle de l'arrondi avec une décimale supérieure à 5, ce qui est notre cas ici, nous obtiendrons alors un résultat de 3. Le même calcul sera de mise pour la proportion d'hommes. 9, soit le nombre de sièges à pourvoir toujours, multiplié par 3253, soit le nombre d'hommes, le tout toujours divisé par le nombre de salariés dans le collège, à savoir 4730, ce qui nous donne un résultat de 6,18, qui sera donc arrondi à 6. Pour l'élaboration de la liste, nous aurons donc 3 femmes et 6 hommes à présenter en suivant un ordre alternatif. Lorsque toutes les femmes auront été présentées sur la liste, suivant cet ordre alternatif, il suffira alors d'ajouter les 3 hommes restants
ce qui nous donnera donc la liste suivante. Monsieur A, Madame B, Monsieur C, Madame D, Monsieur E, Madame F, et enfin, Messieurs G, H, I. Quid des sanctions? Tout d'abord, il faut souligner que c'est le juge judiciaire qui sera compétent pour trancher les contestations relatives à la représentation proportionnelle des femmes et des hommes dans la composition des listes de candidats. La loi prévoit des sanctions dans 2 cas d'irrégularité. Une tenant à la proportion d'hommes et de femmes, l'autre tenant au non-respect de l'alternance. La première cause d'irrégularité va concerner le non-respect par une liste de candidats élus de la proportion d'hommes et de femmes à présenter sur les listes de candidats. En pareil cas, cela va entraîner l'annulation de l'élection des candidats élus en surnombre. En effet, le juge devra annuler l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La deuxième cause d'irrégularité va, elle, concerner le non-respect de l'ordre d'une liste de candidats qui n'aura pas été composée alternativement d'une candidate et d'un candidat, ou l'inverse. Et bien dans ce cas, le juge annulera l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respectait pas cette règle. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que dans l'un et l'autre cas d'annulation évoqué précédemment, celle-ci ne portera que sur le ou les sièges en question, qui deviendront ainsi vacants. Par la suite, l'employeur ne sera aucunement tenu d'organiser des élections partielles. Cette vidéo vous a été présentée par Access Consulting. Nous vous invitons à nous retrouver sur notre site access.fr ainsi que sur notre boîte à outils du CE pour retrouver toutes les informations relatives aux représentants du personnel. Merci de votre attention.